Moi, je m'appelle Daphné Bianchi, j'ai 29 ans. Je suis originaire des Bellagio sur le lac des Cômes, un tout petit village, et j'habite à Paris depuis 10 ans maintenant. Comme style de danse, c'est difficile pour moi de me catégoriser dans un style précis. J'ai une formation hip-hop, donc j'ai fait la Juste Debout School pendant 3 ans, où on étudie le hip-hop et les styles qui en font partie, donc pop, lock, house, break. Et on a eu plein de modules de danses différentes, mais je suis une personne assez curieuse de nature, donc j'aime bien prendre des cours, même des styles qui sont super loin de moi, pour pouvoir continuer de nourrir ma danse sur le long terme. J'essaye juste de remanier toutes ces infos-là et puis les reproduire en improvisant comme ça sort. En fait, quand je danse, j'arrive à avoir accès à des zones de ma personnalité qui sont un peu, pas en fuite, mais qui s'expriment pas, qui sont pas spécialement en lumière tout le temps dans la vie de tous les jours, parce que bon, on peut quand même pas dire tout ce qu'on veut quand on veut. Il y a quand même des règles à respecter et des gens à pas heurter. Donc il y a forcément des filtres qu'on met dans la vie de tous les jours, et ces filtres-là, ils tombent pour moi automatiquement. Dès qu'il y a la musique, je me reconnecte vraiment à moi-même, et souvent je vais chercher ces choses-là que je n'ai pas pu ou je n'ai pas su exprimer au bon moment pour les ressortir et repartir dans ma journée plus légère, sans avoir accumulé des choses que je dis pas, qui me renferment, mais j'essaye vraiment de les évacuer de cette façon-là. Alors concernant la scène, avant, pour moi, il y a tout un rituel que j'ai fait pour être vraiment concentrée. Et voilà, c'est un petit rituel perso. Je ferme les yeux, je respire bien avec mon diaphragme, je nettoie mes énergies, j'essaye vraiment de recentrer dans mon estomac, de ressentir une boule d'énergie qui soit prête à être mise au service du coup de la pièce dans laquelle je vais danser. C'est comme un voyage en fait. Je me laisse porter par ce qui a été écrit, et je vis ça d'une façon différente à chaque fois, puisque tous les jours sont différents. Je suis à fond, je me mets dans mon univers, dans l'univers de la pièce, et j'essaye d'exprimer ce que le chorégraphe a voulu qu'on exprime à 100%, en apportant bien sûr ma touche avec voilà, ma gestuelle et ma danse à moi. Et en général, quand j'ai fini, je suis épuisée, je rentre chez moi, je bois un thé, je dors jusqu'à demain. Ça demande beaucoup de concentration, donc c'est pas que un effort physique, mais il y a un effort mental aussi pour essayer de projeter ce que tu ressens au public, à la personne qui est assise tout là-bas, tout là-haut. Faut aussi qu'elle ressente les choses pareil que la personne qui est assise au premier rang. Donc c'est tellement satisfaisant quand tu as fini et que tu vois que les gens ils sont debout, ils sont en train d'applaudir et qu'ils sont contents, ils ont passé une soirée, et que tu as réussi à faire kiffer les gens. Il y a des gens qui des fois sont émus, enfin c'est super beau. Donc c'est quand même un pouvoir incroyable. En analysant ce que je faisais dans la danse, que j'ai pu comprendre certains comportements qui n'avaient rien à voir pourtant. Et ce qui est très révélateur, parce que quand quelqu'un danse, si on a l'œil, on arrive à capter quand même des parties de sa personnalité. Et la danse m'a vachement aidée là-dessus, à m'accepter comment je suis et à lever tous ces artifices-là pour pouvoir être naturelle. Je trouve que c'est cool d'être soi, ça fait du bien. La musique, pour moi, est super importante. Bon, c'est très lié voilà, à la danse. Donc c'est quelque chose qui me permet de me mettre d'un état ou un autre. Ou dans un autre, ou d'un personnage, ou dans un autre personnage, vraiment en fonction de la couleur du son, de ce que les sons me transmettent, de l'ambiance. Mais c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Parce que pour moi, quand on fait du freestyle, quand on improvise, c'est comme si on surfait sur des choix qui se succèdent très rapidement. Et ça se succède tellement rapidement que tu n'as plus le temps de réfléchir à quoi choisir. Et du coup, j'ai pas vraiment le temps de savoir ce que ça fait. C'est juste instanté. Si on referait la même chose sur la même musique demain, ça sera sûrement différent. Donc c'est vraiment la musique qui en symbiose avec moi, prend le dessus, et on décide où aller ensemble, mais il n'y a pas vraiment une méthode fixe que je suis. Je me laisse vraiment porter par les moments présents. Je pense que c'est vraiment le plus important. Donc, je pense que la danse évolue tous les jours. Et je trouve que c'est ça qui est beau et qui est à la fois très difficile dans la vie d'un artiste, qu'il faut tout le temps se renouveler. Tout peut se danser, on peut s'inspirer de tout, donc c'est vraiment une évolution continue jour par jour. Donc il faut vraiment, pour moi,
accepter ça, prendre ce qui vient, s'inspirer des nouvelles générations. Souvent, il y a un écart. Et moi, j'aime bien danser avec les plus jeunes, m'inspirer, voler des petites moves, comprendre les nouveaux pas à la mode pour remanier ça dans ma gestuelle. Depuis que j'ai commencé, ça n'a rien à voir. Et puis même, depuis que je suis arrivée à Paris, encore, ça n'a rien à voir. Ça évolue avec le son. C'est vraiment comme un magma vivant. C'est comme la vie, quoi. C'est tous les jours, ça change. Mon mot pour la fin, ça serait soyez vous-même et arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous prendre la tête. Soyez vous-même. La vie est moche, mais elle est tellement belle à la fois et il faut profiter de ce moment-là et pas se les gâcher. Il faut essayer de vivre le moment présent tel qu'il est, sans penser à avant, après, être là, parce que le temps il passe vite et voilà, c'est important de savourer toutes les choses bien qui nous arrivent et voilà, ça serait ça.